Et bonjour à tous les amis, c'est Persodal et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo débrief du deuxième match de phase de poule de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde 2026 où on affrontait l'Irak. Et l'Irak les amis, c'est pas du tout une équipe à sous-estimer déjà. Premièrement, si on se base juste sur la base des choses, c'est qu'en fait, s'ils ont leur place dans cette Coupe du Monde, s'ils ont réussi à se qualifier, c'est qu'ils ont déjà battu d'autres équipes, c'est qu'ils ont potentiellement tapé quelques grosses écuries potentielles et même qu'ils ont pu surprendre des grosses écuries comme ce qui s'est passé du coup au premier match qu'ils ont affronté la Norvège. Ça c'est le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'à un moment ils ont réussi à potentiellement tenir tête à la Norvège, même si à un moment après ils ont craqué effectivement, ils ont encaissé 3 buts derrière, le score final était de 4-1, mais c'est pas du tout refléteur oui de la qualité de ce qui s'est passé pendant le match, parce que il me semble que la Norvège ont marqué le premier but et qu'ensuite ils ont égalisé et après ils ont craqué, ils ont encaissé 3. Mais à un moment, ils ont réussi à faire jeu égal avec la Norvège, qui est, je le rappelle, quand même un gros concurrent dans cette Coupe du Monde. Potentiellement, je ne les vois pas gagner cette Coupe du Monde, mais je les vois faire un joli parcours avec un Haaland qui est en feu en ce moment. Et puis même, il y a de la qualité dans leur équipe. C'est nos plus grands concurrents dans notre groupe actuel. Et ils ont réussi à leur tenir tête. Donc attention, il ne faut pas se faire surprendre. Les prendre vraiment au sérieux et y aller en se donnant à 100% comme il faut le faire avec chaque équipe d'ailleurs. Et c'est ce qui va se passer les amis. La France va se donner à 100% et va réussir à aller attraper sa qualification pour le prochain tour en 6ème de finale du coup de cette Coupe du Monde, où les Bleus pour l'instant on ne sait pas si on sera premier ou deuxième, mais en tout cas le travail est fait les gars. On a notre ticket pour la suite avec une victoire bien sûr, où on aura survolé tout le match. Score final 3-0 avec les Bleus qui auront été XXL absolument toute la rencontre, avec vraiment un énorme pressing de tous nos offensifs, avec une qualité également sur encore une fois nos offensifs, et même en défense quand il fallait défendre, ou même au milieu de terrain. Vraiment il y a eu une grosse performance de toute l'équipe qui ont absolument donné leur vie tout le match. Il y a vraiment très très peu de points négatifs à soulever sur les Bleus, et je pense même je ne vais pas du tout soulever de points négatifs sur l'équipe, mais en tout cas il y aura un gros point négatif où on reviendra juste après, mais ça ne concerne pas du tout l'équipe de France dans ce match. Pour l'instant on va se concentrer sur la première période les amis, et quelle première période, quelle entrée en matière de l'équipe de France, qui auront vraiment exercé un pressing constant. Ça faisait vraiment plaisir à voir, vraiment je vous assure, avec un Ousmane Dembélé qui aura pressé absolument toute la rencontre, du moins toute la rencontre où il était présent sur le terrain, parce qu'il me semble qu'il a dû se faire remplacer à la 70e parce que le travail était fait. Également un Michael Olise qui aura vraiment fait un travail de fou. J'ai bien aimé leur permutation qu'ils ont fait avec Ousmane Dembélé du coup sur le côté gauche, où Dembélé du coup a commencé plus en MOC, et au final il permutait. Dembélé arrivait ailier gauche et Olise arrivait en MOC, où il pouvait apporter énormément de créativité quand il le fallait et tout. Dembélé pouvait déborder et attaquer avec sa technique qu'on le connaît. J'ai vraiment bien aimé ça, et du coup Olise aura fait un gros travail, et encore une fois il aura délivré des passes décisives dans ce match, donc c'est le meilleur passeur il me semble du tournoi pour l'instant. Donc vraiment il a fait une grosse performance où il aura pas mal alarmé la défense irakienne pendant ce match. Et également les amis, un Mbappé qui aura défendu. Ça fait vraiment plaisir à voir. Mbappé qui a donné sa vie. Mbappé est passé en mode Coupe du Monde. Il a des records à aller chercher. Il a la 3e étoile à aller chercher à la fin de cette compétition, et ça se voit. Il se donne à 200%. Il a pressé toute la rencontre. Il a défendu toute la rencontre. Il aura fait les retours défensifs quand il le fallait. Il aura été là pour marquer les buts qu'il faut. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir à voir, de voir qu'il se donne à 200%. Et même tous les joueurs se sont donnés à 200% avec une excellente performance de nos défensifs. J'ai beaucoup aimé Digne sur son côté gauche. J'ai beaucoup aimé Digne sur son côté gauche, qui aura fait un très bon travail. Et encore une fois, pour moi, la meilleure charnière du monde au moment où on se parle. Upamecano, Saliba qui ont également fait un match XXL, vraiment ça fait vraiment plaisir à voir. Et du côté milieu de terrain, avec un excellent Adrien Rabiot et un très bon aussi Manu Koné, qui ont vraiment apporté également un très gros pressing, très agressif pour le coup. Bon, ça aura plus sifflé, l'arbitre aura beaucoup plus sifflé qu'au match contre le Sénégal, où pour le coup il aura presque pas sifflé du tout. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé leur performance, avec du coup un Koné qui, je trouve personnellement, apportera peut-être un peu plus que Tchouaméni sur certains aspects. Je le trouve un peu plus juste dans ses récupérations de balles qu'Aurélien Tchouaméni. À voir ce que ça pourra donner après si on l'allie du coup, si on laisse Rabiot sur le banc et qu'on met Tchouaméni à côté, le vice-capitaine des Bleus qui pourra faire quelque chose peut-être avec ce Manu Koné. On verra, à voir ce que ça va donner au prochain match, ou dans les prochains matchs justement. Du coup j'ai beaucoup aimé tout le pressing, que ce soit la défense, le milieu de terrain
et l'attaque dans ce match. Avec du coup nos offensifs qui ont fait un énorme boulot et un Kylian Mbappé encore une fois avec une performance XXL qui répond parfaitement au doublé de Lionel Messi qu'il avait fait du coup plus tôt dans la journée où il y a eu le match. Mbappé qui dès la 10e minute à peu près, il me semble c'est 10 ou 13 par là, qui aura pris ses responsabilités, extérieur de surface, mauvais pied, enroulé, pleine lucarne, c'est magnifique, un bombasso comme Mbappé le connaît. Il est passé comme je l'ai dit en mode Coupe du Monde, il est là pour tout casser, il est là pour aller chercher des records et il est là pour amener la France une fois de plus sur le toit du monde et il est là pour répondre aux tweets. D'ailleurs j'ai vu ça a fait beaucoup parler et il faut que j'en parle également parce que ce serait extraordinaire. Il est là pour répondre aux tweets qu'il a fait en 2022 après la finale du coup qu'on a perdu où il y avait lui derrière la Coupe du Monde avec du coup son trophée de meilleur buteur et qu'au final du coup on l'a perdu donc il passe derrière la tête basse et tout et il y a écrit on reviendra et du coup il est là pour répondre à ce tweet, il est là pour tweeter cette année nous sommes revenus et vraiment ça ferait vraiment plaisir du coup à voir, mais en tout cas il est là, il répond présent et il marque du coup le premier but de cette rencontre encore une fois sur une passe décisive il me semble de Michael Olise qui du coup comme je l'ai dit est meilleur passeur du championnat, il le mérite, quelle créativité, quelle technique ce joueur et qui aura même failli marquer un but dans cette rencontre mais au final il n'aura pas réussi, il s'aura fait une barre transversale, il a essayé de lober le gardien mais vraiment il survole ses adversaires, vraiment sa nonchalance montre presque comme si tout était simple pour lui, donc c'est vraiment une chance de l'avoir dans notre effectif. Et également les gars j'ai beaucoup aimé parce que Dembélé aura existé dans ce match. Dembélé commence à se faire de plus en plus au système de jeu de Deschamps et je pensais pas que ça arriverait aussi vite, je pensais qu'il aurait peut-être encore un match de préparation et que ce serait peut-être révélé face à la Norvège ou dans les 16e, mais en tout cas là ça y est, les connexions sont en train de se faire et Dembélé est en train d'exploser, il s'impose, ça y est, comme un vrai taulier du coup en équipe de France et ça fait vraiment plaisir à voir le Ballon d'Or qui prend ses responsabilités et qui montre qu'il n'a pas été Ballon d'Or parce que du coup c'est le collectif du PSG qui fait ça et qui du coup c'est parce qu'il est dans une grosse équipe et tout qu'il a eu le Ballon d'Or. Non, il le mérite vraiment et là il l'a montré pendant ce match où il a été impérial, il aura donné des caviars, il aura même marqué mais ça on en parlera juste après. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé du coup les connexions qui sont en train de se faire, j'ai beaucoup aimé du coup le pressing également qui est en train de se faire, le système de jeu de Deschamps qui vraiment reprend un peu le même système de jeu qu'il avait en 2022 qui était plutôt efficace mais du coup qui avait été peu efficace mais aussi très efficace dans un sens pendant la finale face à l'Argentine où on s'est fait surprendre et on avait pris 2 buts très rapidement mais après on avait fait cette remontada historique et ça s'est fini au penalty tout ça mais on a vraiment été à ça de gagner cette 3e étoile il y a 4 ans donc vraiment ce système de jeu est revenu, je l'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner du coup dans les prochains matchs si on va réussir à encore de plus le perfectionner ou à voir ce qui va se passer si ça va changer ou quoi que ce soit. Mais en tout cas voilà c'est tout ce qui s'est passé pour cette première période avec le but d'Mbappé, également le très très bon pressing. Il y a juste un tout petit point négatif qu'on peut soulever, c'est cette pause fraîcheur qui a cassé le rythme de la rencontre où du coup l'Irak a un peu plus pu revenir juste après parce qu'ils avaient vraiment la tête sous l'eau. Alors cette pause fraîcheur, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est à double tranchant on va dire parce que dans le cas où ça s'est passé là c'est vraiment nul parce que c'est nous qui dominions le match, c'est nous qui avions le rythme et c'est nous qui juste marchons sur l'eau à ce moment-là. La pause fraîcheur a remis l'Irak du coup dans son match en cassant le rythme, mais ça peut être un point positif du coup parce que si c'est l'inverse, si c'est l'Irak qui nous domine, ça casse le rythme, on revient et du coup on peut marquer. Ça peut vraiment changer une rencontre, une pause fraîcheur et du coup voilà c'est un point négatif qu'il faut soulever parce que c'est vraiment embêtant, puis même ils nous mettent la pub mais enfin ça tout le monde en parle sur les réseaux mais c'est comme ça. Mais du coup c'est tout pour cette première période. Et du coup là on va pouvoir attaquer très sereinement la deuxième période, mais du coup le gros point négatif arrive là, il faut qu'on en parle les gars, c'est du coup la mi-temps qui ne sera pas une mi-temps normale pour le coup, cette mi-temps aura duré plus de 2 heures les gars, ça a vraiment été pas agréable du tout, que ce soit pour les supporters, pour les téléspectateurs également, mais également surtout pour les joueurs. Ça a été très compliqué du coup déjà de base pour les spectateurs, après on parlera des joueurs du coup parce que ça a été plus grave pour eux je trouve, mais pour nous qui regardions le match du coup depuis la France, le match était déjà à 23h donc assez tard, pour ceux qui peut-être travaillaient le lendemain ou quoi que ce soit c'était un peu compliqué parce que le match commence tard, la première mi-temps dure déjà presque 50 minutes avec les arrêts de jeu et tout ça. Ensuite, arrivé minuit, la mi-temps commence, tu te dis bon bah ça va pas durer très longtemps, la mi-temps va arriver, ensuite les joueurs vont venir et puis ça va se finir sur les coups du 1h du matin. Finalement, déplacé pendant plus de 2 heures,
Enfin plus d'1 heure peut-être, enfin je sais plus. Enfin bref, du coup après le match reprend, t'es plus dedans et enfin j'ai même dormi à un moment parce que je me suis dit sinon demain je vais être mort. Enfin bref, c'était pas plaisant du tout à regarder. À subir on va dire, mais après c'était pour des conditions météorologiques, c'est comme ça aux États-Unis. Il y a des éclairs qui tombaient pas loin, enfin pas loin, à moins de 13 km, et ça peut être dangereux parce que si du coup ils tombent dans le sol, apparemment ça peut revenir, ça peut passer dans le sol et ça peut revenir du coup vers le terrain et électrocuter les joueurs qui sont sur la pelouse. Un peu chiant, j'ai envie de vous dire, de perdre du coup tout notre effectif parce qu'ils sont tous morts électrocutés. Donc je comprends, on peut rien y faire, mais voilà, c'est arrivé. On espère que ça arrivera plus parce que c'est pas du tout plaisant. Mais surtout, le pire, c'est pour les joueurs, du coup, comme je l'ai dit, où eh bien en fait Mbappé leur a expliqué à la fin de la rencontre. Et j'avais pas du tout cette vision là, mais en fait c'est ultra dur psychologiquement à vivre ça parce qu'en fait pendant la mi-temps, comme c'est relativement court, on va dire, bah, tu es obligé de rester concentré, rester dans ton match, essayer d'analyser au mieux ce que tu vas faire pour la deuxième période. Là, pour le coup, plus ça dure longtemps, plus du coup c'est épuisant psychologiquement, où tu dois eh bien, tenir pendant plus d'1 heure à être concentré, à ne pas comment dire, te déchauffer aussi bien mentalement que physiquement, parce que il devait tout faire pour essayer de rester chaud, parce que si tu t'échauffes mal, bah, tu dois après retourner sur le terrain. Le risque de blessure est grand, et puis après fin de Coupe du Monde, si tu as une grosse blessure parce que tu t'es mal échauffé. Donc voilà, c'était plutôt compliqué à vivre pour les joueurs qui ont eu pas mal de mal à se remettre dans leur match. Bon, c'était le cas de l'équipe de France, mais aussi de l'Irak. Donc, point négatif, mais aussi point positif, que l'Irak s'est pas remis plus rapidement que ça dans son match, parce qu'il n'y avait que 1-0 à ce moment-là. Ça peut vraiment changer la rencontre s'ils se remettent plus vite et qu'on encaisse un but et ensuite qu'on est en dessous et puis ils reprennent l'avantage ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais après, au final, l'équipe de France s'est relativement remis vite dans le match, dans son match. Et ça se sera vu très très vite parce que le pressing aura repris de plus belle. Et quel pressing encore une fois, avec Ousmane Dembélé qui était là et qui a vu le gardien adverse qui n'était pas serein sur sa récupération de balle avec sa passe en retrait de son défenseur. Il se sera complètement raté et Dembélé était là et il a réussi à récupérer le ballon, du coup très facilement d'ailleurs, et il aura délivré un caviar à Mbappé qui aurait été même pas nécessaire potentiellement parce que Dembélé aurait pu allumer le gardien et ça aurait fini au fond, mais il délivre un caviar à Mbappé qui était seul face au cage vide d'ailleurs, et Mbappé évidemment l'aura mis au fond et est inscrit du coup un doublé dans ce match et son 4e but déjà dans cette Coupe du Monde en 2 matchs, c'est extraordinaire. Et qui par ailleurs égalise le record de Klose. Ça y est, Mbappé a égalisé l'ancien record du coup de buts en Coupe du Monde alors qu'il n'a que 27 ans, c'est extraordinaire. Et du coup, il est officiellement du coup 2e meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Derrière, encore une fois, Lionel Messi qui avait un peu d'avance sur Mbappé avant cette Coupe du Monde et de par son triplé et son doublé, Lionel Messi est passé premier, donc le record est en train de se faire exploser, mais Mbappé est juste derrière et ça va vraiment être électrique je pense. Après, on espère bien sûr qu'Mbappé va le taper, mais on verra ce qui se passera par exemple si l'Argentine se font éliminer avant la finale ou quoi que ce soit et qu'Mbappé du coup est impérial pour la suite de la compétition, il pourra récupérer le record et en plus c'est théoriquement la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi, donc même s'il bat pas le record pendant cette Coupe du Monde là, il le battra très certainement pendant la prochaine, donc on aura un jour un Mbappé meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, donc il est en train vraiment de marquer l'histoire du football, marquer l'histoire de la Coupe du Monde, et c'est incroyable d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif qui revient potentiellement à son prime, même si c'est pas le Mbappé de 2022. On verra ce que ça va donner, peut-être qu'il va le dépasser dans cette Coupe du Monde si on arrive à ramener du coup une 3e étoile avec un Mbappé avec une performance XXL du coup dans ce championnat, enfin dans ce mini championnat on va dire, et du coup voilà, il marque un doublé, il a fait le job pendant ce match. Quand il est sorti, il a été applaudi par du coup les supporters et il le mérite. Là ça y est, il s'est vraiment réveillé, il est passé en mode Coupe du Monde, il est vraiment focus sur la suite de la compétition. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Et on aurait eu également aussi, encore une fois, un Olysée et un Dembélé qui auront été décisifs entre guillemets parce que Olysée aura une fois de plus adressé une passe décisive pour Ousmane Dembélé qui enfin va marquer un but, qui enfin ouvre son compteur de buts dans cette Coupe du Monde, même si du coup il aurait pu l'ouvrir déjà avec l'action d'avant où il a délivré le caviar à Mbappé, qui potentiellement, même ce caviar qu'il a donné à Mbappé peut être considéré comme un but parce que même si c'est pas sur la statistique, bah, littéralement il a juste été généreux, il a donné la balle à Mbappé alors qu'il aurait pu marquer. Et voilà, du coup, Dembélé sur un superbe appel, du coup, presque à la limite du hors-jeu, à l'entrée de la surface. Il aura fait du grand Dembélé au Paris Saint-Germain et il montre du coup que ce Dembélé-là
peut exister en équipe de France, que ce Dembélé peut aller chercher des statistiques et des buts avec les Bleus et ça fait vraiment plaisir à voir de voir un Dembélé exploser, de voir un Dembélé aussi qui se fait du coup comme je l'ai dit au schéma de jeu de Didier Deschamps et que vraiment il peut vraiment devenir un gros nom dans cette équipe de France. Il va devenir un titulaire, enfin déjà il est déjà titulaire je veux dire, mais il peut devenir vraiment un taulier. Mbappé et Dembélé parlent beaucoup ensemble sur le terrain, ils se trouvent très facilement aussi, ils ont des connexions même avec Olysée, tous les joueurs entre eux créent une connexion et ça fait vraiment plaisir à voir et ça annonce vraiment du bon pour la suite de la compétition et voilà, pour le coup ce match je le considère plutôt comme un match référence, enfin pas exactement encore comme un match référence, je m'emballe peut-être un peu vite, mais je veux dire, j'aimerais voir ce que ça va donner cet effectif face à une grosse écurie, même si je sous-estime pas du tout le Sénégal qui encore une fois pour moi est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe africaine aujourd'hui. L'Irak aussi qui est potentiellement une nation qui fait pas mal de choses parce qu'encore une fois ils ont réussi à se qualifier pour ce mondial même si pour l'instant ils restent sur 2 défaites consécutives comme le Sénégal d'ailleurs qui a aussi perdu face à la Norvège, mais ce que je veux dire c'est que j'aimerais beaucoup voir ce que ça va donner face par exemple à un Angleterre, face à une Espagne ou face aussi à un Maroc ou un Portugal. J'aimerais beaucoup voir ce que ça va donner, ou même encore une fois l'Argentine également, voir ce que ça va donner parce que si on affronte l'Argentine ça va je pense être légendaire avec un Mbappé et un Messi qui peuvent tout donner pour encore plus péter le record et aller chercher cette Coupe du Monde. Donc voilà, je veux vraiment voir ce que ça va donner face à une plus grosse écurie, savoir si cet effectif et ce plan de jeu vont réussir à exister face à un plus gros ou si ça va être plutôt compliqué, il va falloir changer de stratégie ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça annonce vraiment du bon. Les joueurs sont en train de créer des connexions, les joueurs sont en train de réellement, je pense qu'on peut potentiellement le dire, c'est une famille. On voit par exemple sur la chaîne YouTube de l'équipe de France, tous les joueurs sont contents, vraiment ça fait vraiment chaud au cœur de voir ça, avec un Cherki tellement drôle dans les vidéos, avec un Olysée également. Enfin je sais pas, je trouve vraiment cette équipe de France est en train de créer quelque chose qui n'a jamais été créé à ce point-là en équipe de France parce que par exemple en 2018 aussi on pourrait dire que c'était une famille, tous les joueurs étaient heureux, tous les joueurs étaient contents d'être ensemble. Mais là c'est vraiment, je trouve il y a quelque chose en plus dans cette équipe. À voir ce que ça va donner du coup dans les prochains matchs, mais j'ai vraiment hâte. Et je pense pour le coup, ce match, on peut commencer à dire un peu que l'équipe de France est en train de devenir potentiellement un challenger à la victoire finale. Essentiellement, si ça se passe comme ça tous les matchs, on va survoler la suite de la compétition, mais je pense pas que ça se passera évidemment comme ça. Il y aura forcément des bas, même si on pourra avoir des hauts également. Hein. Mais voilà, je pense que la France est en train de s'instaurer en tant que vrai challenger à la victoire finale. Là, la France fait vraiment peur. Il y a pas mal d'autres nations qui ont peur de l'équipe de France et c'est vraiment, comment dire, gage de qualité, c'est qu'on est vraiment, vraiment important, qu'on peut être vraiment décisif et vraiment tranchant parce que je rappelle l'attaque qu'on a. On a par exemple, je peux mettre aussi Barcola dans l'eau, mais Barcola, Doué, Mbappé, Dembélé et Olysée, vraiment c'est des noms qui font trembler certains joueurs, qui font trembler des défenses et on peut vraiment aller chercher un résultat dans cette Coupe du Monde et on va aller chercher un résultat dans cette Coupe du Monde. Mais du coup j'ai vraiment hâte de voir la suite et voir ce que ça va donner face à la Norvège, si on va réussir à finir premier du coup au deuxième du groupe et à voir ce que ça va donner du coup pour notre adversaire en CM de finale. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte et puis le match est vendredi, enfin du coup je tourne cette vidéo, on est jeudi. Et du coup le match est demain, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas j'espère que vous serez prêts, moi je le serai. Et voilà, on espère finir premier et affronter du coup une petite équipe pour la suite. Et aller le plus loin possible évidemment. Du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas non plus à activer les notifications pour être notifié du coup de toutes les prochaines vidéos à venir. Sur ce, moi j'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour un prochain débrief. C'était Persodal les amis, ciao. Dans les vallées du Doubs résonnent nos chants, jaune et bleu sur nos cœurs, notre fierté vibrante, nos chanteurs de passion, nos héros sur le terrain, avec force et dévotion, nous suivons ton chemin. Allez Sochaux, fais-nous rêver, dans chaque match, fais-nous vibrer, nos lions sont prêts à tout donner, pour nos couleurs, pour notre fierté.